Femme d'affaires. Femme, enfant. Femme facile. Femme à lunettes. Nous ne sommes pas la femme que vous croyez. Vous avez vu ma cape? On va faire comme les talons en soirée. Vous avez vu mes chaussures? Maintenant je l'enlève parce que j'ai chaud. C'est vrai, on dit toujours on achète des super belles chaussures parce que ça fera bien. Enfin, on a mal aux pieds. Et ce soir, c'est un spectacle féministe! Ça veut dire qu'on va faire plein de trucs que d'habitude on n'a pas le droit de faire! Je m'appelle Jessica et je serai votre guide dans cet univers peut-être un peu particulier, parfois peut-être même nouveau, ou plein d'avenir pour les jeunes gens du dehors. Et je ne suis pas seule évidemment parce qu'on ne change pas le monde seul. Je suis venue avec les impromises. Je vais vous les présenter. Comme Ali Guise Blaché, la première pionnière qui a créé le cinéma du fiction. Elle est réalisatrice, c'est Emma! Comme Cathy Switzer, qui est la première femme à avoir eu le droit, enfin à avoir volé le droit de courir le marathon de Boston 70 ans après sa création. Elle change le monde par le sport en donnant la place aux femmes, c'est Marie! Cette avocate du procès de Bobigny qui a été l'ouverture vers l'autorisation et la légalisation de l'avortement. Elle utilise les mots pour changer le monde. Mesdames et messieurs, Guérin! Et parce que le monde ne se change pas avec que 50% de la population. Nous avons avec nous des hommes féministes ce soir. Il a le doigté de Hazel Scott, cette incroyable africaine-américaine qui a eu dès 1950 son premier show, le Hazel Scott Show à la télévision, où elle jouait 2 pianos en même temps, la classe. Il a un doigté de folie, mesdames et messieurs, Martin! Maintenant, nous sommes en bonne compagnie. On se connaît. Vous allez bien, vous? Ouais. Vous n'avez pas chaud? Non. Bah, tant mieux. On va aller explorer un premier endroit du féminisme. On va aller explorer le pouvoir des mots. Les mots ont-ils un sexe? Question. Vous avez 2 heures. Les mots ont-ils un sexe? Oui, non? J'ai besoin de vos réponses. Les mots ont-ils un sexe? Non. Ah, oui ou non? Ah bah oui. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'un mot est masculin? Est-ce qu'un mot est féminin? Oui. Donc, les mots ont un sexe. Donc, les mots, c'est de la politique. Ça veut dire quoi? Par exemple, si je vous dis instituteur, vous me dites un instituteur, une Institutrice. Ah oui. Un aviateur, une Aviatrice. Un rédacteur, une Rédactrice. Un auteur, une Autrice. Yeah! Il a fallu attendre cette année pour que le mot autrice revienne parmi nous avec l'autorisation bénite de l'Académie française qui avait bien fait au XVIIIe siècle de l'enlever du dictionnaire. Les combats ne sont jamais gagnés. Pour aller voir ce qui se passerait dans un monde dans lequel les mots auraient été choisis d'un sexe ou d'un autre, je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir d'abord besoin d'entendre... Oui, tu vas participer. Je vais avoir besoin d'entendre d'abord les masculins de la salle pousser un grand cri de plaisir. Allez-y, les hommes! Mesdames, j'ai besoin d'un grand cri de plaisir. Et vous n'avez pas chaud avec ça? Je vais vous poser la question et vous allez répondre avec ce cri. Celui qui l'emporte aura gagné. Est-ce que vous voulez que l'improvisation suivante, les impromises ne puissent la jouer que
avec des mots masculins ou que avec des mots féminins. Allez-y, selon vos cris et vos votes, c'est parti. Pour une fois, c'est le féminin qui l'emporte. Comme quoi, les règles peuvent toujours changer. Eh bien, mesdames, vous allez devoir jouer une improvisation uniquement avec des mots féminins. Et pour corser le tout, on va leur donner un thème avec un mot masculin. Je vous écoute, un mot masculin. Le théâtre. Le théâtre, mais magnifique, formidable. Vous allez nous proposer une improvisation sur le thème le théâtre que avec des mots féminins. Si jamais il y a un mot masculin qui sort de leur bouche, eh ben c'est elles qui sortent de scène et elles se font remplacer. C'est parti. Je vous donne un code. Pour commencer une improvisation, quand je dirai 3, 2, 1, vous répondrez promise. Ah bah non, promise. Parce que vous appelez les uns promise. Alors si je dis 3, 2, 1, vous pouvez dire promise. Voilà, c'est hyper... On teste, on est fou. 3, 2, 1. Promise. Alors on va lancer vraiment l'improvisation maintenant. 3, 2, 1. Promise. L'heure passe, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Alors, tic, je pense que tu devrais tic. le faire de manière un peu plus engagée. Oui, Ah, voilà. tu veux dire qu'il faut que ce soit plus viscéral? Voilà, plus incarné, plus d'émotion, tout ça, quoi. L'heure passe, Oui, voilà. tic, Non. tac, tic, tac, Oui. tic, tac, tic, Ok, tac, ok, tic, oui, tac, oui, tic, tac, tic, tac, tac. Oui, c'est bien. Stop, c'est... Ah bah c'est, on s'arrête, quoi. Ah oui, c'est stop. Moi, je sais pas, j'ai un doute. Oui, là, bravo. Le public n'est pas très là, je dis. Je me pose une question. Oui. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu vois, ça vienne encore plus de l'intérieur. Tu vois, imagine. L'intérieur. Ça vient, Vous pouvez nous virer. Hein. Ça vient de dedans. Qui suis-je? Je ne sais plus. Il me semble que les émotions seraient quelque chose de particulièrement séant pour pouvoir exprimer la scène que nous jouons. Oui, absolument. L'horloge fait tic-tac, Oui. tic-tac, Oui, c'est ça. tic-tac. Bah, vous avez compris, c'est très bien. Alors, après, chacun fait sa popote interne. Certains... Popote? Oui, c'est bon. Alors, certains vont piocher dans des choses qu'ils ont vécues, puis d'autres inventent, voilà, ou se pincent. Moi, je prends dans mes viscères, je prends au fond, au fond. Oui, alors que faites-vous? Je prends. Bah, vous prenez... Je prends là où je peux prendre. Bah oui, c'est ça. Voilà, c'est un peu tic-tac, c'est comme les règles, c'est comme ça, ce sont les menstruations qui passent, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Oui, bah, c'est un petit peu étonnant, mais oui, c'est ça. Alors, voyez-vous, les émotions, bah, c'est la vie, voilà. Alors, on a de la chance de pouvoir vivre des émotions, donc au théâtre, eh bien, il faut faire circuler tout ça. Ah, bah merde. Et quand on joue une scène, voilà, eh bien, il faut tout donner. Voilà. Il faut tout donner. Et alors là, ce que je vous suggère, c'est peut-être passer à la scène suivante. Ah, je peux le faire. Ah oui, alors la scène Parce suivante. qu'après tic-tac, tic-tac, Je peux la faire version comédie française. Allez-y, j'adore les versions différentes. Ah ding, dong, ding, Oh, vous faites ding-dong avec magnificence. dong, ding, dong. C'est comme une mouvance pendulaire. Ding et dong. Tang. Le temps qui passe. Oui, c'est très charmant. La vitesse à laquelle vous le faites, vous avez trouvé le tempo, parce que... Parce que si vous voulez, je peux le faire d'une manière plus contemporaine aussi, vous voyez. Ah, contemporaine, c'est pas déjà ce que vous avez fait en premier. Ah, oui, vous avez démarré avec du contemporain. Les heures passent, les secondes restent. Contemporain. Voilà, vous dégagez. Puis, Faites-le plutôt comme une tragédie grecque. Oh oui, faites-le à la manière de Racine. c'est un homme, on change. Non, propre. Ah, Racine, ce sera très bien. Ah la vicieuse. Oui, alors allez-y, à la manière de Racine, on s'accoude, tout ça, Andromaque, machin, voilà. Voilà. Ah, Oui, voilà, on y est. Alors, on va prendre cette version. Et merci. Merci. Alors ça, c'est un code avec Laetitia qui est à la régie. On va faire un code quand je fais... Ouais, c'est ça. Voilà. et
Ah, peu de voilà, latence. super, merci beaucoup. Oui, il y a une latence. Eh bien, effectivement, ça change l'histoire quand il n'y a que du féminin ou que du masculin. Et on trouve que c'est quand même mieux quand il y a les deux, non? Oui. Ah oui, ça s'appelle l'égalité. Et en fait, on se rend tellement plus compte qu'on est plongé dans ce monde fait par des hommes, tout simplement, qu'il y a un truc qui est marqué sur toutes les mairies sur lesquelles personne ne réagit. Il y a marqué liberté, égalité, Maternité. maternité. Bien. Alors, maternité, ce serait formidable, parce que faut faire des enfants pour avoir de la chair à canon. Mais c'est aussi, surtout que ce mot fraternité n'est pas le mot sororité. Si on mettait liberté, égalité, sororité, ça ferait hyper bizarre. Alors qu'on pourrait mettre liberté, égalité, solidarité. Et on enlèverait la fraternité. Et parce que nous, on trouve que le monde, il est plus beau quand on le fait avec 100% de la population mondiale. Aux impromises, à chaque spectacle, nous invitons un impromis. Et ce soir, nous sommes extrêmement heureux d'avoir avec nous un improvisateur talentueux qui a le gospel et le soul de Aretha Franklin. Mesdames et messieurs, Romain Calderé! Comme si on s'était pas vu. Oui, tout à fait. Ils n'ont pas vu qu'on s'était vu tout à l'heure. Bonjour. Voilà. Et alors là, tout d'un coup, on a des codes du 18e qui reviennent. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Mais non. Vous venez d'arriver, Romain, je vous en prie, on va faire comme à la radio, on va se vous voyez comme ça, on ne se connaissait pas. Alors, Romain, vous êtes né homme. Je suis né homme. Ah, mais c'est étonnant. Ça fait, comment ça fait? Ça fait normal. Ça fait normal. Oui, c'est normal, le monde a été créé pour vous, donc c'est bien. Est-ce que vous aimeriez, avec une baguette magique, aller explorer ce que ça fait d'être né femme, si vous n'avez pas eu la chance de naître dans un pays où on les tue à la naissance? Eh ben oui. Moi, je vous propose d'aller explorer la femme que vous auriez pu être. Ouh, magie. Quel aurait été son prénom? Rachel. Ouh, Rachel. On va l'aider à construire son personnage de Rachel. Première question, quelle est la grande qualité de Rachel? Pâtisserie. C'est la méga pâtissière. Si elle vivait à notre époque, peut-être qu'elle aurait gagné le concours de la meilleure pâtissière. Tu es très forte en pâtisserie. Tu pâtisses, comme on dit en 2009. Très bien. Et Rachel, comme tout être humain, a un gros défaut. Quel est son gros défaut? Elle est râleuse. Il y a des trucs particuliers qui la font râler? Oui, certainement, mais lesquels? Les poils de nez. Ah, supporte pas les poils de nez. Alors les siens, chez des autres, ça c'est un truc, Rachel, c'est au-delà de votre capacité d'acceptation. Ça, vous râlez pour cette histoire de poils de nez. Hein, ça, vous allez vraiment, c'est compliqué. Mais vous pâtissez, c'est déjà ça. Et Rachel, avec son chemin de vie, à un moment a croisé un combat féministe, quelque chose qui lui a tenu à cœur et qu'elle a voulu défendre. Quel est ce combat? L'excision. Ah oui, elle est pour ou contre? Elle est contre. Ah oui, oh bah non mais tous les goûts sont dans la nature, il y a plein de gens qui sont pour, hein, sinon il n'y en aurait plus. Très bien, vous êtes contre l'excision, vous ne supportez pas les poils de nez, mais vous aimez beaucoup faire de la pâtisserie, Rachel. J'ai hâte de la rencontrer. Est-ce que vous êtes prête à vivre cette vie, Rachel? Oui, je suis prête. J'aimerais bien savoir, vous avez un détail physique, Rachel? J'ai un petit carré très apprêté. D'accord, à quelle couleur? Je suis blonde platine. C'est tout à fait naturel? Non. Non. Rachel, vous la voyez, ce petit carré blond platine très apprêté? Tout à fait. Eh bien, 3, 2, 1... Alors Rachel, pour la recette de la tarte aux pommes là,
je me suis dit que, en fait, il faudrait quand même que tu mettes un petit peu plus de pâtes et un peu plus de pommes. Hein, pour toute la table, là, parce que là, au restaurant, l'Armoise. Attends, je la déconstruis, la tarte aux pommes, ok? J'ai décidé d'insérer de la compote à l'intérieur de la pâte, tu vois, pour rappeler le goût de la pomme à l'intérieur de la brisure de pâte et poser la farine au-dessus, crue, impactant. Tourne ta tête. Non, c'est parce que je suis enrhumée, là, tu m'excuseras, c'est pour éviter que ça déborde. Alors, tu vas voir. Ça va être super, mais par contre, je peux pas en faire pour toutes les tables. Voilà, c'est un petit peu une œuvre d'art. D'accord, je vais laisser un poil dedans, ça fera la fève. Hein. Non, mais maman, t'es chiante avec tous tes trucs. J'ai honte, moi, à la sortie de l'école. Oh, attends, c'est hyper naturel. Tu leur diras qu'on est toutes comme ça dans la famille. Mais Bouge pas. Mais non, mais c'est tous tes trucs, tes combats, machin, Qu'est-ce que tu fais, là? Ça me paraît un petit peu foncé. Non, mais maman, tu pourrais pas être une maman normale, quoi. Je suis une maman normale, pourquoi je ne serais pas? Bah, toutes les autres, leur maman, elle est là, quoi. Elle vient les chercher à l'école, elle Oui, les emmène, bah. elles font des trucs, et elle leur parle pas de tous tes combats, de merde. J'en ai marre, tu sais quoi, maman? Je vais me barrer. Ce n'est pas ce que la petite Fatou au Congo a dit. Mais maman, on est en France. Mais qu'est-ce qu'on en a à battre de la petite Fatou au Congo, quoi? Occupe-toi de ta fille. Eh, Jennifer. Je viens vous dire que je vais pas pouvoir terminer mon apprentissage. Qu'est-ce qui se passe? Mon papa s'est remarié et du coup, on est obligé d'aller au Congo pour cet été. Ah non. Ah non, Fatou. Tu vas pas te laisser faire, ok? J'ai pas le choix. Comment ça, tu n'as pas le choix? On a toutes le choix. Mais non. De faire sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. Vous me rappelez ça. Et on va aller les voir et on va leur dire que tu vas rester là. Je vais leur dire que j'ai absolument Moi, je vais besoin de toi. m'appeler, je sais pas où aller, moi. Et ben tu resteras ici. Dans les cuisines. Ouais. Puis le carré est déjà pas mal. Merci Rachel. Et je fais beaucoup d'efforts. Hein. Je sais que c'est un peu, ça choque un peu parce que les gens sont pas habitués, mais. On te mettra aux chouquettes. Tu feras les Michel, glaçages. Si vous voulez, je pourrais travailler pour vous gratuitement toute ma vie. Ça me ferait vraiment plaisir. Arrête! Arrête! Ce n'est pas en te vendant comme ça à la première personne, non! Tu vas rester ici, je vais te loger et tu seras payé parce que tu le mérites. Oui. Tu es une excellente apprentie pâtissière. Puis j'adore faire les éclairs au chocolat. Mange Oui. ce chou. Alors, voilà, vous avez décidé donc de vouloir insérer dans les nouveaux manuels scolaires cette modélisation de clitoris. Non, c'est bien ça? Effectivement. Voilà. Et je trouve que le plus tôt on explique ce qu'est la chose aux jeunes générations et le plus tôt on pourra combattre ces personnes qui ont envie que les femmes s'en débarrassent. Hein? Ça fait vraiment 11 cm, c'est étonnant. Hein. Alors, On dirait pas comme ça. Hein? Parce que ça ne vous est pas étranger. Si. Ravi de vous rencontrer. Alors, Moi de même. super CV. Merci. Ok, bah écoutez, moi je viens d'ouvrir ma pâtisserie. Je serais ravie de vous prendre, hein, vraiment. Vous avez une bague, oui. Vous êtes marié? Oui. Très bien, vous avez des enfants? Oui. Génial, à la bonne heure. Combien? Une seule, une grande fille. Quel âge? 16. Ah, le petit deuxième est en route? Non, je fais des tests sur des moelleux au chocolat en ce moment. Non, parce que je suis moi-même maman. Félicitations. Le papa, il est comment? Il est présent? Il s'occupe? Oui. Bon, qu'est-ce que ça a un rapport avec... Oh non, comme ça. On fait la conversation. D'accord. Parce que c'est des gros horaires ici. Oui, mais ça ne me dérange pas, parce que si j'ai postulé ici, c'est parce que je sais que je suis capable d'assumer ce poste. Oui. Rachel, il faut que je vous parle. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Eh bien, j'ai rencontré une... Alors, je sais que ça fait beaucoup pour ma famille, hein, heureusement quand je les vois plus, hein, mais j'ai rencontré une femme. Et alors, ça a été magique. Ah bon? Oui.
C'est Je super. crois que vous avez bien fait de me le faire garder. Ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup quoi? Beaucoup aidé, je veux dire. Je suis devenue. Je sens que je suis devenue une femme. Je ferai plus les éclairs au chocolat de la même façon. Ni les petits choux. Vous voyez, je... Oh merci Rachel. Ce qu'il y a, c'est que... Tu c'est parce que... Tu suces ça. Tu quoi? Ouais. Alors non mais oh! On peut garder son clitoris, mais pas ses poils. Eh ben oui, exactement! Qu'est-ce que tu es en train de dire, Romain? Ah, être une femme. Ouais, être une femme libérée, c'est pas toujours si facile. Hashtag continue. Eh bien voilà, maintenant nous allons explorer un peu plus loin. Maintenant que tu as été voir ce que c'était qu'être une femme, on va aller un peu plus loin. On va faire la même chose mais avec le monde entier. On va aller explorer ce que ça donne si on était dans un monde inversé. Un monde dans lequel, aujourd'hui, il y a plus d'hommes et en fait, on serait plus de femmes. Donnez-moi un univers professionnel ou un univers global dans lequel il y a une majorité d'hommes. On dit plutôt genre, c'est un univers un peu testostéroné, quoi. La politique. La plomberie, les pompiers, La politique. la politique, Éboueurs. éboueurs, Les militaires. les militaires, Les footballeurs. les footballeurs. Ah, peut-être que, quand même, en hommage au bleu de ce soir, que merci d'avoir préféré l'improvisation au football. Parce qu'on s'est dit, on va perdre notre public, parce que notre public, c'est forcément celui qui va soutenir les deux femmes dans l'histoire. Et on est content d'avoir joué. En fait, non, pas tout le monde. Est-ce que vous voulez bien, en bleu, soutenir les bleus avec le monde On n'a du jamais foot? fait. On l'a jamais fait. Eh bien, allons voir ce que ça donne si tout d'un coup, le monde du football était majoritairement féminin et que de temps en temps, il y avait un homme. Qu'est-ce que ça donnerait? 3, 2, 1... J'ai pas vu Grégory là, j'ai pas complètement mon équipement pour le match d'ouverture, je suis hyper emmerdée. Il est toujours en retard, mais il va arriver. Bah ouais, c'est parce qu'il faut qu'il me le file aujourd'hui parce que je dors pas à la maison ce soir moi. Ah ouais, tu dors où? T'as un petit mec? Pas à la maison quoi. Non, c'est pas ça, c'est je déjeune avec les représentantes de la FIFA. Ah ouais? Ouais. Ah, t'es comme ça, quoi. Les filles, j'ai une super nouvelle. Enfin, c'est incroyable, là. Ils ont autorisé les hommes à jouer au championnat du monde. Mais vous vous rendez compte? Une super nouvelle, c'est juste dingue, quoi. T'es fou de moi. Mais je t'assure, là, ils viennent de Non mais passer. championnat, tu veux dire championnat, un petit championnat, je veux dire. Non, non, vraiment. Un championnat, une championnette Ils quoi. les autorisent à être professionnels. Enfin Oh, bah, quand on y ils est sont pas payés encore, comme nous, hein. on a de la marge. Ah, ils ont le droit de s'amuser aussi, c'est bon, faut arrêter d'être un peu, voilà. Enfin bon, ils ont pas très Non, bien. un homme aussi, c'est pas parce qu'il y a des gros trucs qu'il peut pas courir et taper dans la balle. Ah. Tu vas ouvrir parce que moi j'aime pas faire ça. Moi, ces sujets, de toute façon, ça me casse les ovaires. Ça va? Dis donc, ça te va bien le petit short moulon? Merci. Ah, ça va, ça te sert pas trop? Non, ça va. Ça Ah va. bon? Non, parce que ça te sert quand même beaucoup, hein. Bon bah ça va. Oh, bah, ça va. J'ai du mal à me garer, alors du coup, pour ça, Mais j'ai le un mets peu pas de- par terre, c'est ça Ouais, là. excuse-moi. Accroche-le. Je t'avais dit que je préférais qu'on se voit à l'extérieur, ça me fait un peu bizarre d'être dans les vestiaires. Oh, t'inquiète, t'es le bienvenu, hein. Là, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on peut le laisser tranquille? Oh, j'ai juste une question pour toi. Ouais, d'accord. C'est une mais question tes pour un yeux- mec. Tes yeux, tu vois, ils sont plus que dans une question. Oh, quoi. mais ça va, toi, tu me casses les Et ovaires, arrête. C'est bon. Bon, j'ai une question pour toi. Hier soir, je datais un mec. Bon, voilà, je lui fais la totale, machin, je l'emmène au resto, je paye l'addition, etc. Je le ramène chez lui. Et devant chez lui, tu sais pas ce qu'il me dit? Il me dit bonsoir. C'est pas un peu un allumeur?
T'en penses quoi? Toi, t'es comment, quoi, le premier soir comme ça? Bah lui, le premier soir, il était chaud. Hein. Ah, Mais bonsoir, c'est bien, c'est normal. Enfin, t'es, parce que si c'était le soir, bah, il est poli, c'est déjà pas mal. Il m'a allumé, il a payé le resto. Et là, j'ai senti bam. Toi? Ouais. J'aime pas trop qu'on parle de Classe. trucs intimes comme ça. Et il t'a fait lire son journal intime? Oh putain, après t'es en période d'ovulation là. Bam bam bam, tout excité. Ça part. C'est bon pour le... Non, est-ce que tu pourrais me faire un petit massage là? Parce que je sens que je vais avoir des crampes. Vas-y. Non, là, le mollet, la cuisse, bon sang. Putain, mais tu joues pas au foot, chérie, quand même, ça fait un moment que... Ouais. Je sais bien, c'est... J'ai pas des crampes aux pieds. Hein, vas-y, la cuisse, j'ai dit la cuisse. Un mois plus tard, Monte la cuisse. devant la retransmission du championnat du monde. Ah, les bleus, oui, les garçons sont sur le terrain avec leurs magnifiques petits shorts. Ils ont des muscles On s'en saillants. fout de ça, on s'en fout de ça. Les tatouages, s'il te plaît. s'il te plaît. Enfin, nous les voyons et nous espérons une audience particulièrement élevée T'es pas content, t'es pour ce content. premier championnat J'aime bien. masculin Moi, j'aime de bien, tu football. Ça me permet de m'intéresser un peu plus, tu vois, c'est ça. Ah que non, mais je te trouve jure. Mais vas-y là, au lieu de courir comme un con, mais fais une passe. T'as pas besoin de courir comme un débile là. Passe technique, joue équipe. Gabi, calme-toi, c'est un mec, c'est bon. Ah mais ça m'énerve là, il a vu hyper individualiste. Ah, c'est sûr que c'est pas C'est quoi, collectif comme nous. c'est une faute là, c'est quoi? Purée. Ils ont Non, il est hors jeu. Ah, l'homme se roule par terre, il a l'air d'avoir eu une mauvaise blessure. Le pauvre chéri, nous allons donc, eh bien... Ça c'est pour gratter des arrêts de jeu, ça m'énerve. Ouais, les mecs ils sont pomponnés comme pas possible, c'est dingue ça. Ah là, mais non, mais leurs petits rubans là qui mettent. Il faut croire que leurs tenues ne sont pas adaptées au terrain et leur vitesse, eh bien, n'équivalent pas celle des femmes. Enfin, c'est qui là, l'autre Giroud là? Mais t'as vu comment il a taillé sa barbe? Non mais les gars, on a l'impression qu'il fait un défilé pour les barbiers quoi. Non mais il est regardé par pas mal de gens, enfin, ça commence à... Ouais, mais on est là pour faire du sport, pas pour faire des défilés. Mais ouais, mais t'es... Ouais, mais. Ça va quoi, va chercher une bière parce que je trouve que... Hein? T'es toujours. Non mais moi je veux bien être tolérante mais quand même quoi, à un moment donné... Voilà, ça n'a rien à voir quoi. Nous ça joue quoi. C'est Non, pas c'était pour moi la bière. C'est pas demain la veille, et bien que les Bleus arriveront au sommet, nous leur espérons quand même une bonne continuation. Allez les petits gars, on est tous avec vous. On se fait la vraie vie, hein, des fois. Mais ça pourrait aussi devenir ça, peut-être, un jour. Parce qu'on n'est pas là pour dire que si les femmes avaient autant de place que les hommes, le monde serait meilleur. Hein. Non, c'est pas. Nous, on se dit aussi que peut-être que le combat féministe il sera terminé quand à des postes de pouvoir, il y aura des femmes incompétentes. Ce serait une bonne preuve déjà qu'il n'y a plus à se battre. Ouais, vive les femmes incompétentes! Non, c'est pas vrai. On sera de toute façon beaucoup plus compétentes. Parce qu'on a dû ramer 3 fois plus. Mesdames, qu'est-ce qui se passe après? Je ne sais plus. On fait du voyage. Faut te faire une libre. Ah bah ouais, on va se faire. On a le temps, On a le temps d'une libre. Est-ce que c'est pas bien la liberté? La liberté, c'est ce moment où on a envie de courir nu, sans tampax, qui nous donne plein de trucs compliqués, mais que c'est pas grave parce que la société nous a dit que tu ne pouvais pas courir nu. Ton corps est malsain, cache-le, cache-le. Mais nous, on a décidé que si, en fait, on était libre, on faisait ce qu'on voulait. Non, ne parle pas de tes week-ends. Oh, toi, t'étais là aussi. Mais la liberté sans cadre, est-elle la liberté? Je ne sais pas. En tout cas, nous avons besoin d'un cadre, nous avons besoin d'un thème, nous avons besoin d'un mot. Mademoiselle, est-ce que tu veux bien nous donner un mot? C'est ton pouvoir ce soir. Lion. Tu dis? Lion. 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 On va dire Lyon. C'est un thème merveilleux pour la liberté. Lion. Eh bien, mesdames, vous êtes libres. Lion. 3, 2, 1. Nala va vraiment pas bien là, je comprends pas. Je lui ai fait toutes les injections. Écoute, ça fait 2 jours qu'elle bouffe plus. Écoute, j'ai pris le sac, on va refaire des analyses, c'est tout, faut faire des prélèvements. Hein.
On peut pas la prélever comme ça, sans arrêt, enfin, je veux dire... On est bien obligé de la surveiller, regarde, elle dort. Non, moi je pense qu'elle est juste pas dans son milieu naturel, et que... un animal qui est pas dans son milieu naturel, c'est normal qu'il dépérisse. Tu veux qu'on la ramène? On la ramène. Si tu veux, moi j'ai une 405 break, on la met dedans. On la ramène, on roule. Bon, jusqu'à hier, on prend le bateau. Attends, elle se réveille, c'est chaud. On va quand même reculer parce que tout à l'heure elle a dormi, mais elle se réveille. Si c'est chaud, on passe par le Maroc, on prend le ferry, ni vu ni connu. On traverse le Sahara. Mais ouais, On a chaud. parce que j'ai un break 405 4x4. Ça c'est parfait. Et puis on va jusqu'en forêt de Guinée équatoriale et on la libère. Putain, j'ai toujours aimé, t'es vachement bon en géographie. Je suis épatée. Moi je préfère les voitures. L'appel de la savane! L'appel de la Dans savane! l'enregistrement, écoute, on lui fait une petite injection, elle dort, on l'emmène. Je lui mets de la kétamine. J'adore tes connaissances scientifiques, vas-y. Attention, je tire dans les fesses, normalement ça monte. Je suis en mets deux parce que le trajet va être long. Hein. Ça tombe bien là, 2 fesses. C'est pour ton bien, Nala. C'est pour ton bien. C'est pas sympa. Ah mais là c'est chaud quand même sur le transport en ville. Depuis le premier jour où on t'a amené, je t'ai communiqué tout mon amour. Mais j'ai vu tes yeux apeurés. Tu ne t'es pas faite à cet environnement. Oh, tu rêvais de palmiers, de bananes. Te manquait la savane. Et on va te redonner des ailes. Vas-y, charge-la dans la 4L. Ouvre la porte bébé. Conduis-toi. Non mais là, t'as mis 2 doses. Elle est vigoureuse hein. Moi j'ai l'impression d'être vivant quand on fait des choses comme ça. Allez viens. Vas-y. Ouais, je préfère conduire hein. À droite. Parce que c'est ma voiture quand même. Attention l'oasis. Go. Trou. On arrive Nala, on arrive. Hop, tape la police du désert. On baisse sur la fenêtre. On doit être dans le sud du Sahara. Et on me regarde droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous faites là? Je vois une petite lionne à l'arrière. Mais pas du tout. Pas du tout, c'est notre enfant. Oui, bien sûr. Et puis c'est une femelle. Elle a une forte capillosité. Ouais, je vois bien que c'est une femelle. Vous avez déjà entendu parler de consentement? Ah ben moi il a toujours dit oui, hein, sincèrement. Ça s'applique aussi aux animaux. Il voulait que Nala vous dise si elle est consentante ou pas. Absolument. Je vais m'entretenir avec elle. Nous allons la tout de sortir suite. du coffre. Alors, Oh Nala, ma belle. alors on a la petite Nala. Attends, Venez là. Attendez, je vais pousser la voiture parce que ça va nous ennuyer là. Merci c'est bon. bien. Vous êtes très coopérative. Ça me plaît bien. Alors Nala, je vais te poser une question directe. Nala, sois sincère. Dis-leur tout. Le consentement, c'est un truc très important. Alors parfois on croit qu'on dit oui, mais en fait c'est non à l'intérieur. Alors c'était comment pour vous? Vas-y Nala. Dis la vérité, rien que la vérité.
Au fond de moi, oui, là, là. Mes sentiments sont contradictoires. J'ai envie de liberté. Je ne veux pas ici rester. J'ai envie de liberté. Je veux là-bas retourner. Loin de la savane. Mon cœur est en panne. Retourner là-bas, savane. Retourner là-bas. Mon cœur est en panne. Ok, c'est bien compris, donc ça veut dire que c'était un non. Elle n'était pas consentante, elle voulait rester chez elle et je sais pas ce que vous avez foutu, mais vous êtes en état d'arrestation. Il faut avoir le bras long dans le monde du spectacle et du show. Sinon, ça n'existe pas. Et moi, je fais 1m57. Mais c'est le moment où je ne vais pas parler de moi, de mes traumatismes. De la façon dont, quand j'étais jeune, il m'arrivait des choses horribles dont je ne vous parlerai pas. En revanche, elles vont témoigner. Elles vont témoigner sur un sujet que vous allez leur proposer. On va avoir 3 témoignages de femmes sur un sujet féminin. Pas un combat forcément féministe, mais un sujet qui devient important dans la vie d'une femme, un moment important. Quels sont les sujets féminins que vous avez en tête? L'âge d'être maman. La puberté, l'âge d'être maman, l'allaitement, l'épilation, La charge mentale. la charge mentale, le cup. Vouloir faire carrière. Vouloir faire carrière avec de la charge mentale quand on est maman. Allez. Eh ben, je vous propose un trio de tout ça. Vouloir faire carrière à cause de la charge mentale, c'est compliqué quand on est maman. En fait, on fait la vie d'une femme en entier. Entre 20 et 60 ans. D'accord. Avec un axe particulier sur vouloir faire carrière. Vouloir faire carrière, d'accord. Ok? Ok. Eh bien, venez là. 3, 2, 1. Promise. N'entendez pas la ligne. Moi, c'était très clair depuis le départ. Marion Delamotte, il était hors de question de toute façon que je transforme mon corps. J'avais donc décidé de passer toute mon existence dans l'accomplissement de ma carrière de PDG du groupe Sanofi. Depuis toute petite, je rêvais déjà de diriger une grande entreprise et dès que j'entrais dans cette entreprise, au plus bas de l'échelle, puisque je ne dus mon ascension qu'à la force, non pas de mon poignet, puisque cela porte un petit peu à confusion, mais à la force de mon intelligence et de ma persévérance. Dès le premier entretien, je sus combien les obstacles allaient être nombreux. Régine Croisier. J'ai eu 5 enfants. Croyez-le ou non, j'en ai eu bien 5. Et c'est pas pour ça que ça m'a arrêté de faire carrière. J'avais dit à mon mari à l'époque, et c'était pas commun, chérie, tu m'engrosses si et seulement si tu me laisses ma liberté. Le cadre était très clair, et je suis aujourd'hui la preuve vivante que c'est possible. La charge mentale et tout le tralala, qu'est-ce que c'est que des conneries? Quand on veut, on peut. Alors oui, mes enfants ont été très autonomes très vite. Eh ben, bon, et c'est pas pour ça qu'ils sont plus cons que les autres ou plus malheureux. Donc c'est possible. À un moment donné, on nous a donné des organes pour porter des enfants. Il faut le faire, c'est l'accomplissement de la femme. Oui, bien sûr, je vous apporte
le dossier tout de suite. Il n'y a pas de souci. J'y vais. Voilà. Ah, oui, allô chérie? Oui, non, bah écoute, je peux pas emmener Manon chez le pédiatre parce que j'ai une réunion là à 18h. Et déjà avec Gabrielle qui est dans l'entreprise, c'est compliqué quoi. C'est important en fait qu'elle aille chez le pédiatre. Tu sais, ça fait 15 jours qu'elle est malade. D'accord. Ok. Bon bah je m'en occupe alors. Avec tout ce dont j'avais à m'occuper dans cette grande entreprise, évidemment, il n'était point question que je m'embarrassât d'une charge mentale supplémentaire avec des enfants ou un mari. Et donc je choisissais, eh bien, de prendre tout simplement une femme de ménage. Moi je trouve que en tant que femme, sincèrement on va pas se mentir. Déjà le premier, c'était compliqué pour retrouver mon poste. Hein. Et puis alors le deuxième, vous avez 35 ans. Hein, il y a des petites jeunes qui ont 25 ans, je veux dire, qui n'ont rien d'autre à faire que d'aller au travail. J'étais sûre que j'avais pas le temps de faire autre chose, mais j'étais propriétaire de mon bar tabac et j'étais connue dans toute la ville. Et honnêtement, et puis quand Gabrielle est arrivée, bon bah là je me suis dit que quand même j'avais fait 10 ans dans l'entreprise. Certes, j'étais redevenue assistante et non plus directrice. Alors une assistante, évidemment, c'était indispensable pour pouvoir régler toutes mes petites affaires. Une assistante de préférence de couleur étrangère. Mais j'ai quand même fait valoir mes droits à la lettre. Ah, ça fit les droits, hein. Tout était mené à la baguette, une organisation raccord. Et puis le plus dur ça a été, finalement c'est moi qui ai allaité Gabriel parce que mon mari il pouvait pas. En plus parce qu'il a été promu. Et alors il est pas là 3 soirs par semaine. Donc du coup je suis obligée de m'occuper de Manon, de Gabriel. Promu, à chaque fois, eh bien, j'allais de promotion en promotion et j'arrivais donc au sommet. Et tout le monde se demande comment s'appelle mon troisième enfant. Troisième, alors, oui, c'est une famille. Hors de question que je sois troisième. J'étais directement première. Vous venez de rencontrer ces 3 personnages, 3 points de vulve différents sur une situation. Ta vulve va bien? Eh bien, nous allons voir avec Romain, qui va devoir jouer la même situation. Lui, il va essayer de faire la même chose à chaque fois. Mais qu'est-ce qui se passe quand le point de vulve en face est différent? C'est ce que nous allons découvrir. Mesdames, je vous propose de sortir juste derrière la sortie. Est-ce que tu veux bien aller vérifier qu'elles sont bien sorties et qu'elles n'entendront pas? Tu vérifies, tu nous dis c'est bon, elles sont sorties. Les féministes de cet âge-là, c'est pas beau ça? C'est beau? Elles sont sorties? Toi, tu peux revenir alors. Romain, tu les as rencontrées, Oui. mais tu ne sais pas comment elles vont réagir. Non. Ben non, parce que ça c'est le principe de la vie, on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est un peu de l'improvisation tout le temps. Question existentielle. Quel est le thème de l'improvisation suivante? Bête. Bête. Alors on a déjà eu lion, alors du coup on va essayer de sortir un peu des animaux. Donnez-moi une situation dans laquelle le personnage masculin de Romain va être confronté à quelque chose qu'il va devoir faire avec elle. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va? La jalousie. La jalousie, j'ai pas entendu avant. Augmentation salariale? La conduite automobile. Ah, très bien. Eh bien moi je prends l'augmentation salariale, tu vas devoir te faire augmenter. C'est voilà, ton thème, ton objectif, c'est arriver à te faire augmenter par ces femmes-là. Ce qui va se passer, c'est qu'on va appeler d'abord une première impromise et il va jouer la situation et il va essayer qu'avec les 2 autres impromises, il essaye de refaire, son objectif est de refaire le maximum de choses pareilles. On verra comment on s'adapte à ça. Quelle est la première improvisatrice que vous voulez voir? Nous avions la vieille Rambert, nous avons la maman, nous avions la Bartaba. Bartaba comme Bartabas. Je vais la chercher. Ah, oh Dieu. Marine. Marine. 3, 2, 1.
François à la maison. La petite a passé le bac. Si je vous ai demandé de venir, c'est parce que j'ai une requête. Oui, très bien. Vous imaginez bien non? Oui, bah oui, j'imagine bien. Vous voulez mes services pour gérer un bar tabac, des petits conseils? Oui, bah depuis le temps qu'on bosse ensemble, je commence à comprendre. Mais c'est-à-dire que j'ai fait énormément d'heures ces derniers temps. Ah bah j'ai vu, bravo. J'ai redécoré la totalité de la pièce ici. C'est moi qui ai peint personnellement ce paysage. Bah, c'est très innovant, vous avez très bon goût, c'est une prise d'initiative que je valide. D'accord, très bien, bon bah c'est chouette. Et puis bah, j'ai du mal à finir les fins de mois. D'accord. Vous êtes en train de me raqueter dans mon propre bar tabac, c'est ça? Alors c'est pas du racket, mais c'est vrai que c'est difficile. Moi. Je vais vous dire un truc, Thibaut. À genoux, Thibaut. Qui c'est la chef ici? Bon, je vais vous dire un truc. Pour tenir ce bar tabac, c'est des années de pratique et d'expérience. Je suis allée me former à Harvard en négociation. Oui. Alors on me l'a fait pas celle-là. Mais de faire un service et de demander de l'argent après, je déteste. Je demande de l'argent parce que après 14 ans de bons et loyaux services. Oui. Et puis puisque je dors dans la rue depuis déjà quelques mois, j'aurais besoin de quelques euros en plus, mais oui. Rien de... voilà. Ah mais je déteste quand on quémande. Combien? 100 euros suffiront. Bon, allez voir là, dans le petit tiroir. 100 euros. C'est beaucoup, hein. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Ah. Oui, bon, c'est une petite fantaisie. C'est pour moi et mon mari. Ah! Vous savez, quand on a eu 5 enfants, on a besoin de faire des petites choses. Vous fouillez, hein? Non, pardon, oui. Et donc, ça c'est pour ce mois-ci, mais oui. Si c'était possible d'avoir la même chose de manière mensuelle... Ah mais non, mais vous vous foutez de moi! Non mais... Ah, genoux! Ah, oui. Oh, ça m'est insupportable! Bon, ben on va négocier si vous voulez négocier. Oh non, c'est indécent. Levez-vous. Complimentez-moi plutôt. Je peux manger cette cartouche de cigarette. Oui, c'est chouette, on fait des défis, allez-y. Et vous voulez l'enfoncer? Oui. Super. Et alors, avec tout ça dans la bouche, maintenant vous allez me dire un truc sympa. Parce que c'est vrai que bon, à la maison, c'est quand même pas si évident. Le petit Philippe, c'est pas le dernier, hein, c'est mon mari. Vous êtes en train de vous étouffer. Ah merde. Attendez, je vais vous en tirer un petit peu. Ouais, c'est con, hein. On s'amuse. J'ai des menthols. Voilà. Ah bah ça va faire pique. Vous êtes la plus chic des patronnes. Ça c'est sympa, hein. Vous allez me faire un petit bisou. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? La fin de salle la plus classe du monde. Merci, ok. Eh bien, que de challenges, que de postures, que de phrases à reproduire. Oui. Avec les prochaines. Alors, il vous reste la maman. La maman. Est-ce que quelqu'un peut crier, on crie fort? Guéna! C'est son... Ouais, je vous ai entendu. 3, 2, 1. Oui, je suis là. Alors j'imagine que vous savez pourquoi je vous ai demandé qu'on se voit. Oui, alors il y a le vaccin du petit, de Gabriel. Oui. Ah oui, attendez. C'est vrai que... C'est pour Stéphanie, parce que Stéphanie aussi, elle avait un rappel d'effet polio. Alors il y avait un peu tout ça qui s'est ajouté en plus de mes tâches quotidiennes. Et c'est pour ça que je voulais... J'avais oublié que vous étiez mon rendez-vous gynéco. Ouais, alors ça madame... Moi je suis venue sans les enfants, ça aurait dû me... Je vous répète que je n'ai vraiment pas les qualifications et que je le fais avec la bonne volonté. C'est le maître de la bonne volonté. Si je vous ai demandé ce rendez-vous, c'est parce que j'arrive pas à terminer les fins de mois. Et voilà, si vous pouviez faire quelque chose. Je travaille pour vous depuis 14 ans tout de même. Vaccin, gynécologie, vente et diverses. C'est vrai, vous vous occupez de mes enfants. Des fois aussi, vous me faites... Moi j'ai toujours adoré que vous ayez fait des études de gynécologie. S'il vous plaît. Parce que c'était hyper pratique, j'avais pas le temps. Aïe.
s'il vous plaît, Alors, j'ai attendez, parce que besoin. là, vous commencez sérieusement à m'énerver. Moi, vous savez, quand je m'énerve, ce que je fais? Vous savez ce que je fais quand je m'énerve? Bah, moi, je pleure. Parce que vous aussi, j'en ai conscience la patate, là, vous voyez? Hein? Vous voyez ces vergetures, là? J'ai dit grand cul. Vous croyez quoi? J'ai fait 3 l'autre. Vous J'ai croyez que... pleuré moi aussi lorsque j'ai réalisé la totalité de cette fresque qui m'a pris des heures avec un bébé dans chaque main et une seringue. Mais alors, pourquoi vous représentez des prostituées qui se droguent? Pour la chambre des petits, c'est pas ce que je vous avais demandé. J'ai laissé ma créativité parler et c'est parce que je suis entouré d'elle. Je dors dehors depuis plusieurs mois à Mais présent. venez dormir à la maison, je vous ai dit que vous pouviez aussi faire des gardes de nuit. J'aurais besoin de Natacha. ne serait-ce que 100 Natacha. Natacha. J'ai très Je sais chaud. plus qui vous êtes. J'aurais besoin de Bah là, ne serait-ce que 100 euros. 100 euros. S'il vous plaît. Vous savez ce que ça me coûte 100 euros? Vous savez ce que ça me coûte 100 euros? Beaucoup plus que ça m'en rapporte. Ben voilà. Bon bah alors retournez-vous. Quoi? Retournez-vous. Où est-ce que vous cachez vos 100 euros? Bah je ne veux pas que vous le voyiez. Mais dans cette boîte avec écrit 100 euros Non, dessus. ça c'est dans l'heure. Ah oui? Qu'est-ce que c'est que ça? Attention hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Répondez-moi. Bah mon mari et moi on n'a plus trop le temps. Alors voilà! Alors je vous mets de côté parce que vous êtes alignés là-dessus. Ouais. Je voulais dire de partir en voyage, du coup je voulais lui faire la surprise. J'ai réservé 2 billets pour Venise. À quoi est-ce que vous pensiez? Eh ben, à C'est ça! pas parce que je les ai roulés en tube. S'il vous plaît! J'ai besoin de ces 100 euros. Je pourrais avaler cette cartouche de menthol. Mais ouvrez la bouche, je vous les donne. Quoi? Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. On crie tous Emma. 1, 2, 3. Emma! Et la porte s'ouvra. Oui, c'est ce qu'on veut avec. Bah non. Bon, allez, ils ont fait n'importe quoi. Parce que sinon, ce sera avec Amy, ça s'ouvrit. Mais avec Emma, ça s'ouvrira. 3, 2, 1. Voilà. Allez, Si je vous ai demandé de venir, j'imagine que vous savez pourquoi. évidemment, je suis la meilleure. Et donc, Je suis la meilleure pour tout ce qu'on me demande de faire. Et donc, pour votre problème de lit pliant, oui, alors c'est vrai que je pense que ça peut être dans mes cordes. c'est parce que j'ai décidé de dormir ici dans l'entrepôt parce qu'en fait j'ai un peu du mal à finir les fins de mois, madame. Oui, bah bien sûr. Et depuis 14 ans que je travaille pour vous, je pensais que vous pourriez m'aider. Oui, mais là, ça va pas être possible. C'est en plein milieu du couloir et c'est en face de mon bureau. Oui, non, alors pas aider à plier le lit pliant, madame, mais à terminer les fins de mois. J'aimerais me sortir de cette situation. Oui, bah moi aussi, j'aimerais bien que vous sortiez votre lit pliant devant mon magnifique bureau, avec panorama imprenable sur toute la défense. Eh ben c'est moi qui l'ai peint. Je l'ai peint moi-même lors d'une insomnie. Et c'est vrai que ça m'a rajouté pas mal de boulot, s'il vous plaît. Aïe! Ah! Arrêtez! J'ai rien fait à part de m'agenouiller. Pourtant, je me rase les jambes, je comprends pas. Je n'ai pas de pilosité aussi drue. J'ai besoin d'un petit peu plus d'argent, ne serait-ce que 100 euros, s'il vous plaît. Vous voulez 100 euros? Vous voulez mériter 100 euros? Oui. Restez dans cette position. Ça aussi, vous êtes tout alignés là-dessus. Forcément, ça donne des idées, que voulez-vous? Bien, Posez ce stylo fouet. ce stylo fouet. Vous allez me supplier. J'adore qu'on me supplie. J'ai des postillons extrêmement efficaces. Vous allez... Pourquoi vous êtes levé? Parce que je sais très bien où vous cachez tous ces 100 euros. Dans la boîte à 100 euros. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! C'est un God Michel. Bien sûr. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Je vais le mettre avec les autres. Ce sont mes trophées. Dans mes moments de solitude,
après des réunions fort désagréables avec les actionnaires, je m'accorde un petit moment de plaisir solitaire. S'il vous plaît, je pourrais avaler cette cartouche de cigarette. Oh, je le fais, même si c'est des menthols. Mais vous êtes dingue! Vous allez vous empoisonner! La fumée sort de votre bouche déjà sans avoir allumé! Ça vous excite pas un peu? Faudrait donc que ça m'excite! C'est bien ça! Faites ça à genoux, ça va m'exciter! Vas-y, oh! Tout ça pour 100 €. Oui, là. Calme-toi, petite. Les femmes, c'est comme les pavés. À force de marcher dessus, on se les prend dans la gueule à l'anonyme de B68. Bravo, madame! Être une femme libérée, ce n'est pas si facile. Cookie Dinger. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Virginia Woolf. Le sexisme est bien plus profond et endémique que le racisme. Benoît de Groult. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Gloria Steinem. Nous ne sommes pas la femme que vous croyez. Merci beaucoup d'avoir vécu cette aventure avec nous. Nous vous souhaitons un excellent festival, ça dure jusqu'à dimanche, profitez-en. Et si ça vous a plu, likez-nous sur Facebook, Les Impromises, sur Instagram, on est 2.0. Et à la rentrée, on prépare un nouveau spectacle et on sera une fois par mois dans... on sera où les pays? À l'Improvibar. On sera à l'Improvibar pour un laboratoire pour expérimenter avec vous. On espère vous y retrouver. Bon festival! Bravo.